Passé une journée en détention pour rien. Hier, un Saoudien a été arrêté à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris. Il est alors présenté comme un membre présumé du commando qui a tué Jamal Khashoggi en 2018 en Turquie. Revirement donc ce mercredi. L'homme n'a aucun lien avec l'affaire. Karim Akiki, c'est un énorme raté. Rétropédalage des autorités françaises, de la police et de la justice. Alors on a quelques débuts, des débuts d'explication, des éléments d'explication. D'abord, les policiers qui l'ont arrêté à la PAF et la douane n'avaient pas les moyens de vérifier son identité. Ils se sont précipités car ils ont vu que cette alerte qui avait été émise par la Turquie, par Interpol, avait sonné et donc du coup, eux, ils n'ont fait qu'appliquer la procédure. Ce qui pose problème, c'est sur sa véritable identité, c'est-à-dire que les enquêteurs français, la justice française a demandé à la Turquie qui avait émis ces mandats de leur envoyer ces fiches de renseignement. Les Turcs, entre hier soir et ce matin, ont envoyé 3 fiches différentes avec 3 numéros de passeport différents. Il s'agissait pour les enquêteurs français et le parquet français de faire la lumière là-dessus. Ça, c'est une première explication peut-être. La deuxième explication, c'est cette précipitation. Il faut se l'avouer, les autorités judiciaires et policières françaises se sont précipitées pour communiquer sur cette arrestation. Ils étaient quasi sûrs. Moi, j'ai pu m'entretenir ce matin avec un commissaire de la police des airs et des frontières qui me disait hier soir, on était persuadé que c'était la bonne personne malgré les dénégations de l'ambassade saoudienne ici à Paris. Et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait une centaine d'homonymes de personnes qui portaient le même nom. Et puis dernièrement, la dernière vérification, c'était les Saoudiens qui l'auraient donné en disant que cette personne qui était recherchée, Khaled Al-Outaibi, lui, était déjà en prison. C'est pour cela que le procureur de la République a émis ce non-mandat d'arrêt et qu'il l'a libéré. La personne a pu reprendre l'avion et rentrer chez lui en début d'après-midi. Merci beaucoup Karim pour ces précisions.